laisser venir à toi l'information ou les informations concernant les énergies du moment du mois de février 2024. On est en février 2024 et sans aucune réflexion, tu laisses venir, voilà, les images, tu les laisses infuser, tu les laisses s'expliquer à l'intérieur de toi en prenant le temps. Donc, c'est les énergies globales de la Terre, dans un premier temps. Alors, il y a comme deux routes qui se croisent. La route pour chacun de nous, qui peut être limpide et claire à suivre. Et cette route, elle est traversée par une autre route, perpendiculaire, comme un croisement. Mmh. Avec des énergies un peu malsaines, tonitruantes, qui essayent de nous barrer le chemin, en fait. Et il faut qu'on soit bien centré pour que la voie soit bien dégagée devant nous. Qu'on ne puisse pas se faire alpaguer. Ok, donc là, tu parles d'un point de vue humain. Mmh. Okay. Et moi, je vais te demander de monter alors. Je veux une vision d'ensemble parce que là, du coup, tu es encore dans un système de dualité. Mmh. Tu vois? Donc, il faudrait que tu montes encore pour avoir une vision globale, vraiment énergétique. C'est énergétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu peux apercevoir au niveau des champs énergétiques de la Terre? Sans cibler un point précis ou tu vois? Alors j'avais déjà la couleur verte. D'accord. Et qu'est-ce que ça évoque pour toi, la couleur verte? De l'espoir, une lumière. La lumière. Donc ça, c'est tu le vois sur toute la Terre, ça? Ouais, là je suis au-dessus, c'est symbolisé aussi en fait. D'accord. Oui, c'est l'énergie que je vois qui représente la Terre. Et donc c'est un peu le vert comme la pierre de jade. Mmh. Très beau vert. Mmh. Ouais, un Cette peu couleur translucide. verte, ouais, elle représente la Terre dans ta symbolique? Oui, en ce moment. Et Et c'est avant elle de qui voir émane cette couleur, il y avait, ouais. je voyais la Terre avec, qui était recouverte de nuages et ça faisait un vortex. Et quand les nuages se sont dissipés grâce à ce vortex, cette lumière est apparue. D'accord. Et ce vortex, il vient qui a provoqué ce vortex? Ça vient du centre de la Terre? Ça vient d'où? Voilà. Je sais pas trop là, j'ai eu vaisseau, j'ai eu grand tout, j'ai eu continuité. D'accord. Donc en Comme fait, si. on serait dans un cycle, Ouais, c'est normal. voilà, un cycle normal d'évolution. Est-ce qu'on est alors j'ai dit évolution, mais ça se trouve, c'est involution. Je ne sais pas, c'est toi qui peux me dire peut-être? Non, moi j'ai continuité normale après. OK. Donc en fait, c'est ni évolutif ni involutif. C'est classique, c'est normal,
ça continue à faire son bonhomme de chemin. En fait, c'est comme des ondulations, tu vois. Oui, ouais, Un moment, tu es en haut, puis après, tu redescends, tu es en ouais. haut, tu redescends. Et c'est un équilibre qui se crée entre les deux. Et là, Pour c'est avancer. d'accord. Et là, si nous, on se place dessus, là, au niveau du temps terrestre maintenant, sur cette ligne que tu représentes, Mhm. est-ce que c'est comme une ligne de temps où on pourrait se placer Oui, c'est ou une ligne pas? oui, c'est une ligne qui avance D'accord. dans le Et là, temps. on est plutôt dans le creux ou dans le haut de la vague? Bah là, on est sur le haut, là, dans les énergies vertes. D'accord. Donc ce que tu captes pour l'instant, c'est actuellement en février, les énergies vertes. Mm. D'accord. C'est quand même positif. Bah oui, là, c'est agréable. Ouais. C'est le point de vue global Ouais, de ouais. l'énergie terrestre. Ouais, d'accord. Parce que pour nous, en dessous, c'est plus chaud patate. Voilà, c'est ce que C'est pour j'allais te dire. ça que ça redescend. Parce que si on n'arrive pas à se connecter à cette énergie du haut, cette énergie du vert, au mois de février, et ben justement, Svalbard, et on redescend nos vibrations. Et la planète, eh ben, elle suit un peu le mouvement. Elle est toujours plus haute que nous, mais ça la freine. Tu la freine, d'accord. Donc on est Comme si, tu interconnectés. vois, voilà, c'est ça. Elle est toujours plus forte, toujours plus haute que nous, mais on l'attire en fait un peu. Et vice versa. Mm. OK. Alors maintenant, s'il te plaît, tu vas zoomer un petit peu. Voilà, et tu me dis si tu vois des zones qui t'apparaissent d'un seul coup comme ça, particulières sur Terre. Voilà, j'ai vu les pyramides qui sont apparues d'Égypte. D'accord. Pourquoi? Ben, Elles ont un rôle particulier à jouer, en ce moment? Dans les énergies justement? ben, alors là, j'ai une sorte de... Je sais pas, ça me fait penser à une tête de bélier qui est là. D'accord. C'est étonnant, ça fait... Ouais, j'ai l'impression il y a un rapport avec ces vibrations comme ça. Ça ondule aussi, peut-être grâce à elle. J'arrive pas à voir Est-ce que tu comment. identifies une énergie particulière dans ce lieu? Tu arrives à l'identifier cette énergie? À la visualiser ou est-ce que tu la sens pareil, positive, négative Non, là, ou neutre? je crois qu'elle est moins belle. Non, c'est une énergie qui n'est pas très propre par rapport aux égrégores qui, qui planent au-dessus. Mais j'ai le Caire à côté, en fait, tu vois, j'ai un égrégore par rapport au musée. Il y a un musée au Caire. Mmh. Et de là, oui, effectivement, il y a une onde qui part jusqu'aux pyramides, qui est mauvaise. Je vois une espèce de statue noire, un truc qui émet.
Ok. Tu dézoomes? Un truc qui freine, en fait. D'accord. Qui freine la montée vibratoire. Ok. Alors, je vais te demander de fermer cet écran, de quitter ce lieu, en fait, simplement. De revenir à l'intérieur de toi et d'essayer de voir s'il y a d'autres lieux sur Terre où tu ressens cette énergie-là. Ou d'autres lieux où tu ressens autre chose qui t'attire, en fait, dans l'instant. J'ai la Rochauffée, le dolmen de la Rochauffée. La Rochauffée. En Comment? Bretagne. En Bretagne. Eh oui. Et alors? Là, c'est le même type d'énergie? Alors, non, là, c'est l'énergie verte qui est là et qui est émise par les élémentaux, qui eux, justement, se battent, enfin, qui opèrent Ouais, pour rééquilibrer, justement, toutes d'accord, ces énergies qui nous empêchent de vibrer haut. d'accord. C'est sur un autre plan, du coup, Ouais, que ça se joue, mais ça interagit. le plan finalement, oui, voilà, comme on a vu dernièrement, les plans se superposent les uns aux autres et ça agit, ouais, dans l'éthérique. Mmh. OK. Alors, je vais te demander, on va continuer à descendre, si tu veux bien. Voilà, tu es toujours en sécurité dans tes protections, tout va bien. Voilà, il y a eu, comme tu le sais, des mouvements, des agriculteurs partout dans le monde et je voudrais déjà savoir au niveau éthérique, si tu vois ce mouvement comme quelque chose de positif, en tout cas, de lumineux, à la base? Alors j'ai plusieurs choses. Au point de vue individuel, c'est positif, Mmh. mais en collectif, non, ça fonctionne pas, ça a été orchestré. Mmh. Par qui? Ben, et les syndicats, la communauté européenne. Et pourquoi? Ben, pour foutre le bordel, pour manipuler, pour continuer à faire rentrer des mauvais produits dans les frontières, pour continuer à appauvrir le sol, les gens, continuer à manipuler les masses, en les soumettant à la puissance économique. Mais alors, Bah, du coup, je comprends pas parce que le mouvement, il est justement contre ça. Est-ce que ça nourrit alors? oui, mais en fait, en fait, au point de vue individuel, c'est bien parce qu'il y a des consciences qui s'ouvrent, il y a beaucoup plus de gens qui vont taper dans le circuit court, Mmh. qui vont essayer de faire fonctionner leurs agriculteurs, leurs fermiers à côté de chez eux. Donc ça, c'est hyper positif en fait. C'est une sorte de retour à la décence et à la normalité. Mmh. Mais ce qui est malsain, du coup, qui est orchestré. Ah, j'ai perdu le fil du coup. Je l'avais tout à l'heure. Bah, en fait, tu dis que c'est orchestré par l'Union européenne, par les syndicats pour, foutre le bordel. C'était tes mots. Mhm.
Oui, Mais en même temps, ça joue contre eux, puisque du coup, ça réveille aussi les consciences. ouais, mais ça, en fait, eux, ils voient pas assez loin quand ils D'accord. organisent des trucs comme ça. Ouais. Ils se rendent pas compte Mmh. des multiples, Impact. facettes, ouais, voilà, de ce qui se passe. Mmh. Eux, ils ont vraiment l'impression que l'être humain est un gros navet. Mmh. Pour rester dans le domaine. Voilà, ils pensent qu'on est cuit et en fait non, on est bien vivant et Mmh. de plus en plus, on se rend compte Mmh. qu'on est manipulé et une fois de plus, en fait, leur petit tour de cartes, nous ouvre les yeux. Mmh. Alors en fait, c'était orchestré, mais du coup, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont joué le jeu sans avoir conscience de tout ça. Eux, ils expriment vraiment leur ras-le-bol Mmh. et eux aussi, justement, prennent conscience Mmh. qu'il faut arrêter de croire en l'État et eux aussi, ils vont essayer de retrouver une normalité Mmh. dans leur, façon de Mmh. dans leur rapport avec la terre Mmh. Donc tout va bien. et avec l'humain. Mmh. Et oui, parce que Parce du qu'ils coup, se sentaient coupés ouais, des voilà, le humains. mouvement collectif leur a servi quand même à se relier, en fait, entre eux. Tout à fait, oui, tout à fait. Super, Et je super, vois super. je vois plein de petites coalitions, sur, beaucoup de territoires, de petites coalitions d'agriculteurs comme des regroupements et ils s'organisent, ils parlent entre eux, ils font des réunions pour Voilà. justement parer Mmh. toutes les normes qu'on leur impose. Mmh. Mais Alors, moi, j'en j'aimerais ai un savoir, qui me dit, ouais? qu'on peut les aider, Mmh. nous à notre échelle. Il faut aller vers eux Mmh. pour les mettre en confiance parce ils se sentent seuls aussi et ils ont peur de ce renouveau qu'ils doivent construire. Mmh. Ils ont besoin d'être rassurés. OK. Message reçu. OK, OK. Ça va? C'est costaud? Ouais, c'est émouvant. Ça brasse. Mmh. Écoute, reçois cette émotion. Si elle vient à toi, c'est qu'elle a une raison d'être. Mmh. Et Et oui. je suis content de pas avoir de rimel. Private joke. OK, OK. Écoute, moi voilà, j'avais d'autres questions derrière, mais je pense que c'est très bien. Le message est passé, le message important est passé, on va dire. OK, tu vas s'il te plaît, voilà, laisser cette question, ce plan, cet écran, reprendre de grandes respirations. Voilà. Et oui, la terre, l'humain, c'est ça qui est important et on y revient tranquillement. Mmh. OK, moi j'ai aussi une autre question à te poser. Ça va? C'est bon? Ouais, 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 OK. très bien. Hem, Là, depuis 1 mois et demi, il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes, divers et variés. Hem, alors je vais, séparer 2 types de populations. Les personnes qui, ont reçu voilà, des substances dans leur corps, imposées ou pas, enfin voilà, hein, heu, on va pas parler de ces personnes-là, voilà, mais plutôt des autres personnes, voilà, qui, en nombre, conséquent, ont des symptômes vraiment forts en ce moment, là, en janvier, février, dès à partir de décembre jusque février, et je voudrais que, en prenant de la hauteur,
Voilà, donc au-delà évidemment des pollutions environnementales, alimentaires, etc. Au-delà de ça, je voudrais savoir s'il y a aussi une explication, quelque chose qui te vient en lien avec avec ce changement de conscience, en fait. Est-ce qu'il y a un lien avec ça aussi? Ou pas du tout? Alors, est-ce que tu peux un peu synthétiser ce que tu viens de me dire? Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui ont vraiment des petites maladies, mais qui durent, comme s'il y avait une grosse fatigue, comme si on devait mettre les corps au repos. Et j'ai la sensation qu'il s'opère un nettoyage du corps physique en lien avec la montée vibratoire. Ouais, en fait, c'est ça. Je voulais être sûr de ce que tu me demandais. Mmh, J'ai eu tout de suite, on est sur un pic énergétique, on est en haut de la vague là, avec cette énergie verte d'accord, qui nettoie d'accord. et nous fait couler, ça purge un peu quoi. Ça fait comme une purge, d'accord. Ça Donc purge les énergies grises et sales qu'on a rencontrées sur les périodes de Noël qui étaient compliquées, sur les périodes de fin d'année qui étaient dures parce que tu vois, tu ne veux pas mélanger ces deux types de personnes, mais en fin de compte, toutes les personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas pris le bazar, fréquentent celles qui les ont pris obligatoirement et sans arrêt, elles y pensent, et donc elles accumulent des petites peurs, des petites scories, des moments délicats à gérer justement par rapport à tout ça. Et là, eh ben, justement, on évacue tout ça quand on est en haut, quand on est en haut de ce pic ascensionnel énergétique. et donc tout le monde y passe, hein, au niveau collectif, puisque c'est une montée vibratoire, d'une façon ou d'une autre, on y passe. Ouais. Et alors du coup, les personnes qui ont reçu, allez, on va considérer les personnes qui ont vraiment joué le jeu jusqu'au bout, hein, genre quatre fois, piquées, comment tu les vois? Elles sont impactées par cette montée également? Bah, ouais, elles sont impactées, mais en fait, il y a une dissociation tellement importante entre leur état physique et leur état éthérique qu'elles, elles calculent pas grand-chose, quoi. Mmh. C'est comme si nous, on prenait une échelle et on montait quasiment en haut, et elles montent, mais elles redescendent tout de suite, ou elles montent pas beaucoup. C'est beaucoup plus lent, quoi. Il y en a certains qui ont des pics, voilà, qui vont tout en haut, mais qui redescendent. Nous, on est en haut, mais on reste. Alors que les autres, ils redescendent. Ou ils montent pas assez. Mais ils montent quand même, un petit peu. Et ça me fait penser aux 2 routes que tu voyais au départ. Est-ce que ça, ces routes, pour toi, ce serait la symbolique des lignes de temps? Alors on est... Je t'embête, hein? Ouais, non, non, mais on est un peu sur le... On est un peu... Ouais, sauf que... Mmh. Alors il y a une ligne qui part, tu vois, direction est, et puis l'autre direction nord. Des gens qui ont conscience euh, qui essayent d'être dans leur point zéro le plus souvent possible. Ils prennent le nord, la route est dégagée, et il y a juste cette intersection où il faut faire attention. Alors que les autres, ils prennent la route qui part à l'est, et tout le long de leur route, c'est le bordel. Il y a du monde qui est là pour les empêcher d'avancer, quoi. Mais par contre, tu vois, si elles arrivent à ce croisement-là, Mmh. eh ben, je vois certaines personnes qui arrivent à passer, qui montent le nord, paf.
Mmh. Il y en a une de temps en temps, tac, Mmh. tac, ça monte, mais c'est, Il y a je de sais tout, quoi. pas, un Ouais, dixième, un centième ouais, d'accord. de la masse qui veut passer, quoi. Mmh. Mais ça passe, il y a quand même lentement des gens qui ont fait l'autre choix et qui arrivent quand même à ascensionner, à s'élever, Mmh. à Donc ça garder un continue. peu leur souveraineté. Ouais, donc ça continue. En fait, chacun son rythme, hein, ça continue Ouais. à évoluer. OK, super, super. Et pareil, je suppose pour ceux qui sont, soi-disant «sur la bonne route», entre guillemets, ils peuvent aussi, rebifurquer. Alors j'ai pas trop ça. Tu as pas trop? Non, C'est je compliqué de revenir en arrière, hein, de ouais, descendre en conscience. ouais, c'est Bah difficile. oui, bah oui. Ouais, En fait, OK. tu voilà, il y a tout le temps des moments où des micro-moments dans ta journée où tu es vraiment dans les énergies sombres, mais tu as tellement un énorme soleil à côté que tu sais où aller tout le temps. Donc tu es juste interpellé par, cette énergie, sombre et Mmh. puis au final tu files au soleil te réchauffer, te nettoyer de tout ça. Ah, c'est très rigolo parce que justement, j'avais envie de parler du soleil. Tu m'as devancé. Parce qu'en fait aussi, il y a ça, c'est que depuis quelque temps là, je trouve qu'il fait très gris, très sombre, tu vois? Il pleut, ça plombe un peu au niveau moral les gens et justement, j'ai l'impression que le soleil, lui, il a changé, il a une énergie très particulière en ce moment. Est-ce que tu peux aller voir si tu as des informations, sur, ce mauvais temps, persistant et ce soleil, qui quand il perce, c'est juste extraordinaire avec, des décors, en tout cas pour ma part que je n'avais jamais vu avant. Des halos autour du soleil, multicolores, enfin des choses, J'ai l'impression que c'est le soleil de la dimension supérieure, plus le soleil de la 3D. Quand tu me décris ce paysage, ce que tu perçois, c'est ça, c'est un autre, une dimension plus élevée. donc tout notre environnement monte en vibration et on ac peut-être si on qu'on accède à des corps éthériques du soleil, enfin en tout cas à d'autres dimensions quoi. J'ai là, là, ce que j'ai, c'est que quand tu te promènes, qu'il fait gris, comme ça, tu peux à un moment donné porter attention au soleil qui se cache ou qui est pas là, mais tu sais qu'il est pas loin. Mmh. Et ben juste un rayon, juste une intention que tu poses sur ce soleil, il t'envoie un super rayon qui te permet de te faire vivre ce qu'est que cette dimension plus légère, plus belle, plus éthérée. Mmh. Ça me parle. Ça te sort de la densité, ou le côté maussade de ton quotidien et ça te permet de de te projeter, de voir plus loin, de t'apaiser, de faire table rase sur tout ce qui ne te convient pas. Mmh. Donc là, on repart en c'est marrant, on part, dans la symbolique, aussi, hein, dans nos vies, quoi. Est-ce qu'en ce moment, justement, là, en février, est-ce que c'est le moment de commencer à se projeter dans des projets, de voilà, de mettre en route les énergies ou de par le fait que, voilà, nos corps sont en train de travailler dur pour épurer, pour nettoyer, est-ce qu'il faut continuer à rester un peu, au repos? Alors je sais que c'est pas simple, hein, pour la notion de temps, mais Alors tout de suite j'ai eu, c'est du cas par cas, d'accord. Bah oui, ça dépend de qui. ouais.
bien sûr. Ok. Euh, pour les gens qui sont neutres dans leur point zéro, ils peuvent oui faire des projets. Après, ça me dit qu'il faut quand même peut-être encore profiter de l'énergie de l'hiver pour s'enraciner encore un peu. Avant que le printemps revienne et qu'on se mette à refaire plein d'activités, parce que il va encore y avoir l'hiver n'est pas fini, il va encore y avoir des périodes de pluie, de brouillard, de froid. Donc, faut agir avec intelligence et économiser ses batteries. Être patient. Mais tu peux te projeter car la période d'énergie verte est propice au projet. C'est penser pour mettre en action plus tard. Ok. Et j'ai une dernière question à ce sujet. On parle de plus en plus d'hydrogène sur Terre. Voilà, des recherches technologiques qui sont mises en avant concernant l'hydrogène. Est-ce que toi, quand on parle d'hydrogène, de maîtriser sa combustion, etc., est-ce que c'est quelque chose que tu vois comme une avancée conséquente? Peut-être dans l'énergie libre, ou en tout cas quelque chose de plus bon pour nous, quoi, en tout cas plus cohérent. Ben, ce que je perçois, c'est que c'est bien mieux. Mais c'est pas encore le top. Je vois qu'il y a des choses beaucoup plus simples à faire, qui demandent moins de structure que l'hydrogène. Parce que là, ce que j'ai, c'est que l'hydrogène, c'est hyper compliqué à mettre en place. Parce qu'il faut réalimenter les réseaux routiers. Il faudrait qu'il y ait des usines, je sais pas, un peu des stations d'hydrogène un peu de partout. C'est ça, en fait, le projet, ce serait de remplacer toutes les centrales voilà, par des centrales à hydrogène, etc. Donc, ça reste compliqué à mettre en place. Ouais, c'est ça. Mais ça semble quand même... C'est plus propre, hein. Ouais. En fait, c'est plus propre lorsqu'on l'utilise, mais la mise en place est assez énergivore. Il faut utiliser encore pas mal de carbone. On va laisser pas mal d'empreintes énergétiques à fabriquer des stations à hydrogène. D'accord. Et par rapport à l'énergie libre, par exemple, ça, ce serait réalisable? Est-ce que l'hydrogène, ce serait pas un entre-deux? Bah si, c'est ça, mais c'est un entre-deux, mais je sais pas, j'ai du mal à Est-ce que si tu te cerner le projettes truc. dans 1 an ou 2, par exemple, est-ce que dans 1 an ou 2, par exemple, tu penses que ça aura déjà beaucoup changé la face du monde? Bah, je vois qu'il y a certaines agglomérations qui investissent dedans, qui investissent dans l'hydrogène. Maintenant? J'ai des bus. J'ai D'accord. des bus pour les transports en commun, et puis certaines entreprises qui vont se greffer au projet. Il va y avoir
comme un partenariat. D'accord, ok. Pour faire évoluer la chose, parce que certains y croient. Ok. Et oui. Alors c'est vert, hein, c'est Hmm. vert C'est aussi, tu vois. ce que j'allais te dire. On est dans le... Ouais. C'est dans la bonne couleur. Ouais, c'est ça. On est dans les bonnes énergies. Alors, j'avais une dernière question, Benoît, parce que du coup, comme tu parles de couleur verte depuis tout à l'heure, voilà, donc tu peux refermer l'écran sur l'hydrogène tranquillement, revenir à ton centre. Et ça m'interpelle justement cette couleur verte dont tu me parles depuis le début, parce que très récemment, la Maison Blanche aux USA a été éclairée par une lumière verte. Voilà, il y a voilà, les bâtiments est éclairé par une lumière verte. Pas d'explication. Et depuis quelques jours, c'est Buckingham Palace. C'est très étrange quand même. Alors, je voudrais savoir si toi, tu as une perception du pourquoi ces bâtiments sont éclairés par une lumière verte. Alors, tranquille, hein. Il y a de Si c'est la... trop dark, Non, non, bah, moi j'ai de la haute vibration, là. Je suis monté, là. d'accord. Je suis monté d'un cran. Mhm. Bah, j'ai Alliance. J'ai Alliance. Trump, Musk. Et puis des hackers. Des hackers. Ouais, ils organisent. Et l'alliance, c'est quoi alors? Bah, tu vois, c'est l'Alliance des trois, là, en fait. C'est trois, c'est deux personnages, plus ce groupe de hackers, là. D'accord. Et alors là, tu es sur un plan très humain. C'est Je une suis OK, hein. alliance, ouais. Il n'y a aucun souci. D'accord. Donc, ces personnages font partie de l'alliance. Enfin, c'est ce que tu perçois. Et si tu montes un peu, il y a qui d'autre dans cette alliance? Eh ben, j'ai le vaisseau qui est revenu que j'ai vu en début de session, là, au-dessus de la planète. Qui, lui, est en mode rayon vert, avec Trump et Musk. En fait, il leur envoie des idées, des intuitions. En fait, il y a de la création d'espoir pour que... Alors, j'ai les rééquilibreurs. Ce vaisseau, il est là avec des entités Mmh. pour aider justement à ce que les êtres humains, grâce aux égrégores qu'ils émettent, suivent le mouvement de la planète dans son ascension. Mmh. En fait, c'est un gros contre à tout ce que nous balance la propagande des gouvernements pour rester en bas, dans les vibrations basses. Mmh. Donc grâce à cette coalition, cette alliance, on freine moins l'évolution de la planète. Ces galactiques sont là pour, surtout pour la planète et tout ce qui est vivant. Pour le vivant, en fait, c'est le vivant, le vivant, le vivant. Mmh. Parce que c'est toujours l'histoire que la planète ascensionne, elle suit son rythme.
Et ils veulent pas qu'on soit trop à la traîne. C'est un soutien. Et oui, parce que sinon, tout l'univers est impacté de toute façon, puisque tout est en lien. Et là, Buckingham, apparemment les Anglais étaient bien dans Dans le dark. le bad, ouais. Ouais. Et donc, cette lumière verte signifie, c'est bon, L'espoir. l'espoir. Ok. On s'accorde avec les énergies de la planète. Mm. Tout est relié, en fait. Ouais. Donc, ces personnages-là, Trump, Musk, ils jouent un rôle, on est d'accord. Mais au bout du compte, il n'y a personne pour sauver personne, hein. C'est chacun individuellement qui profite des énergies et qui profite et qui n'a pas le choix, en fait. Bien sûr. Mm. En fait, ces mecs-là, ils sont comme nous, en fait. Ils ont Ombre-lumière. compris certaines choses. Mm. Ils se sont positionnés dans un des plans, sur une des forces, ouais, sur certaines couleurs qui vibrent haut, sur des vibrations, en fait, ils se sont positionnés par rapport à leur cœur depuis qu'ils sont petits. Comme nous tous, sauf que eux, ils ont les moyens. Alors ils font ça pour eux, mais vu que c'est des gens de cœur, tout le monde en profite, quoi, puisqu'ils ont les moyens techniques, financiers de faire ce que nous tous à notre échelle. Et là, je dis ça à tous les piliers lambda, nous tous qui œuvrons dans la simplicité de la Personne n'est en haut, vibration. personne n'est en bas. Mm. Voilà. Ouais. On est tous On est en tous dans notre raccord. chemin individuel et en même temps, on fait un voyage collectif. Voilà. Et on le sait, voilà, on arrive à dissocier notre chemin personnel, mais on se rend compte que lorsqu'on vibre haut, notre chemin personnel, il est plus facile, en fait. Puisqu'on est tous interconnectés, lorsqu'on vibre haut, autour de nous, ça se met à vibrer plus haut, Mm. et on avance mieux, on se sent mieux, et c'est tellement plus beau et tellement plus facile qu'on continue de faire comme ça. C'est comme la métaphore de la goutte d'eau qui descend, qui tombe dans l'océan. Chaque être humain est une goutte d'eau et elle frémit de devenir l'océan, mais c'est de toute façon inévitable. Bien sûr. Ouais. Et c'est magnifique. Et oui. Mm. On est Super. tous à notre juste place. Voilà. Eh bien, super, on va rester sur ce mot de la fin avec cette belle lumière verte. Toute l'équipe d'Univers l'Hypnose vous invite à faire preuve de discernement, car chaque télépathe a sa propre perception en fonction de son référentiel. Il n'existe pas de vérité unique et notre approche est purement expérimentale. Merci.